Nous allons effectuer une randonnée de 7,5 km sur les communes de Yainville et de Jumièges. La première ne vous dit peut-être rien, la seconde est célèbre pour les ruines de son abbaye. Cette randonnée printanière, je l'espère, va nous permettre de voir des arbres en fleurs, les vergers étant nombreux dans la boucle de Jumièges. Le circuit débute au cimetière de Yainville. Si je parle de boucle de Jumièges, il s'agit en fait d'une boucle de la Seine, et il y en a plusieurs qui justifient le fait que toutes ces communes se trouvent dans le parc naturel régional des boucles de la Seine normande. Déjà en amont de Rouen, il y a quelques boucles, par exemple la boucle d'Elbeuf, mais plus en amont encore, aux Andelys, dans l'Eure. À présent, rejoignons l'église romane Saint-André de Yainville. Cette zone résidentielle est bien boisée. C'est l'époque de la floraison courte des cognaciers du Japon. Dans cette randonnée, nous allons longer assez longuement la Seine. Massif de bruyères. Vivre en bordure de forêt. Tout ceci est très encourageant pour les vergers que nous allons voir sur le parcours. La rue Souleval que nous avons empruntée rattrape cette petite départementale. Nous franchissons la départementale, nous allons en face et nous allons apercevoir l'église Saint-André. Là, c'est la route vers Jumièges. C'est par ici que ça se passe. Voici l'église Saint-André. Pour vous situer Yainville, que vous ne connaissez pas, la commune est située à proximité de Caudebec-en-Caux, célèbre pour le pont de Bretonne, et également de Duclair, célèbre pour le canard au sang. Cette maison ancienne comporte des éléments de pan de bois reposant sur une structure en pierre. L'église du XIe siècle est bien entretenue. Remarquez le chevet avec sa chapelle. On voit tout de suite que c'est du roman, en effet. L'église possède son propre cimetière. La porte, ici, me paraît plutôt dans le style Renaissance. De belles sépultures telles qu'on en faisait dans les âges anciens. Sépulture sylvestre, mais celle-ci n'est pas la sépulture Titi. Comme il fallait s'y attendre, l'ouverture est fermée. Je me disais que l'église faisait bien propre, elle vient tout juste d'être rénovée. Et cette chapelle que vous avez à l'arrière, souvenez-vous-en, c'est une abside. Maison des jeunes. J'aurais pu y aller puisque je n'ai pas encore 77 ans. À présent, empruntons la rue de la République. Un panonceau sur un arrêt de bus montre les légumes de Normandie. Mais j'ai vu un intrus. Pour moi,
l'oignon d'Abbeville est un intrus car Abbeville est en Picardie. C'est pas grave, en Normandie on aime bien les Orsins. Orsin, ça veut dire étranger à la Normandie, dans le langage local. Dans l'ensemble, le petit patrimoine de Yainville me paraît bien soigné. Nous allons bientôt tourner sur la gauche pour obliquer vers la Seine et voir de beaux paysages. La nature est bien multicolore à cette époque. Au fond, la route entre Le Trait et Duclair. Voici l'entrée des potagers du Petit Marais. Le tout est de ne pas tomber dans le fossé. Il y a même des artistes ici. L'eau ne manque pas, bien que la pluie soit un peu rare en Normandie en ce moment. Les légumes sont-ils bio? Une barrière pour les voitures. Mais comme je suis mince comme un fil, je vais pouvoir passer. Poursuivons vers la Seine, qui n'est plus très loin. Cette espèce de ruisseau délimite deux zones, le Grand Marais de ce côté, et de l'autre côté le Petit Marais, ici occupé par une industrie. Je lis dans mon topo-guide que je vous présente que Sacha Guitry avait un manoir dans la région, et on le comprend. Mes chaussures de randonnée vont sortir indemnes. L'absence de pluie récente fait qu'il n'y a pas de bouillasse. Nous allons obliquer sur la gauche. Les clématites sauvages aiment bien s'agripper sur les grillages. Les coucous poussent ici en troupeau. Les vues vont bientôt radicalement changer et se renouveler. Il y avait de l'industrie autrefois, les rails en témoignent. À droite, j'ai aperçu la Seine entre le feuillage. Nous arrivons. De l'autre côté de la Seine, sur la colline, se trouve la forêt de Brotonne, au sud du pont du même nom, au sud de Caudebec-en-Caux. Regardez cette chaumière magnifique sur l'autre rive.
Parmi les routes touristiques de la région, je vous ai déjà cité la route des Chaumières. Mais il y a également la route des fruits où en saison des petits producteurs locaux étalent au bord de la route leur production des fraises, des cerises, des abricots, etc. et les vendent aux particuliers. J'ai eu peur en voyant cette nouvelle barrière, mais non, nous allons par ici. Regardez si c'est beau. Là, c'est dans la direction de la ville du Trait. Le Trait a cette particularité que, comme son nom l'indique, c'est un village-rue, comme souvent en Seine-Maritime. Mais là, vraiment, un village-rue interminable. Il y a tout ce qu'il faut pour pique-niquer. Peut-être que les Gaulois, voire les hommes des cavernes, utilisaient déjà ces tables. Eh bien, je me suis assis sur ce rocher-table, j'ai pris mon casse-croûte, et maintenant je reprends la route. J'allais commettre une erreur. En réalité, c'est par ici qu'il faut aller. Le long de la Seine, on a souvent ce genre d'installation, mais ici, il n'y a pas de phare. Pour en revenir aux chaumières, la tradition veut qu'au sommet du toit, on plante des iris. Nous sommes dans une région de dépôts calcaires. Là-bas, la boucle s'incurve. La Seine peut être traversée à différents endroits par des bacs. Les emprunter est gratuit, en tant que piéton ou en tant qu'automobiliste. Et contrairement au pont de Normandie payant et au pont de Tancarville payant, le pont de Brotonne, quant à lui, est gratuit. Si le druide Panoramix était là, avec sa serpe, nous longeons la Seine jusqu'à Jumièges et la ferme des îles. C'est à cause de mon poids que vous dites ça, j'ai maigri. Là, on voit bien le Guy de près. Mais le danger est partout, ma parole. Ponton de refoulement du site de Yainville. À quoi sert ce serpent? Bien que le parcours soit en bord de Seine, il y a quand même un rideau d'arbres qui me cache le fleuve. Au rendez-vous des coucous. C'était le second feu du trajet, il y en a 3. Le troisième est à la ferme des îles. Beau début de printemps en Normandie, en tout cas. La nature fait de jolis entrelacs. Je ne m'explique pas la présence de coquilles d'huîtres ici.
Quand j'y songe, la Normandie présente vraiment une grande variété de paysages. Il y a les falaises de craie blanche de la côte d'Albâtre, les vallonnements du pays de Bray, des plateaux comme le pays de Caux, le Roumois, des plages de sable comme sur la côte fleurie et les plages du débarquement, des plaines monotones annonciatrices de la Beauce au sud d'Évreux, la vallée de la Seine qui est tout simplement jalonnée de merveilles, entre Giverny, Vernon, Gaillon, Louviers, Les Andelys, Elbeuf, Rouen, et tout ce qui s'ensuit jusqu'au Havre. La merveilleuse et si curieuse baie du Mont-Saint-Michel avec son joyau. Et même presque des montagnes dans la Suisse normande, au sud de Caen. En face, c'est la commune de Heurtauville, qui est caractérisée par une tourbière. Il paraît qu'il est intéressant de jeter un petit coup d'œil à cette tourbière. Ce sera pour une autre fois. Mais vous savez que la plus grande tourbière de France se situe dans le département de l'Eure, c'est le Marais-Vernier, du côté de Quillebeuf, entre Quillebeuf-sur-Seine et Pont-Audemer. On aperçoit les ruines de l'abbaye de Jumièges là-bas. On approche du troisième feu, d'où précisément nous allons obliquer vers le village de Jumièges. Naturellement, nous dirons quelques mots plus approfondis de Jumièges tout à l'heure. Voici le troisième feu. Et à ce niveau, nous allons quitter les bords de Seine. La proximité de la ferme des Îles. L'endroit présente une dernière vue dégagée sur Heurtauville et également la forêt de Bretonne. J'ai une pensée émue en voyant la forêt de Bretonne, car une fois j'avais trouvé dans celle-ci des quantités astronomiques de trompettes de la mort. En dépit du nom sinistre qu'ils portent, ces champignons, Craterellus cornucopioides, sont tout à fait délicieux. Et l'avantage, contrairement à d'autres champignons, c'est qu'on ne peut pas les confondre avec des espèces toxiques. La ferme des Îles. Le paysage me paraît ici d'une grande beauté. Prenons la route du centre de Jumièges. Je quitte la Seine à regret, mais je sais qu'il y a d'autres randonnées où on peut la retrouver. En façade, la ferme des Îles présente de jolis motifs décoratifs. Je me disais, pourquoi ferme des Îles? Parce qu'il n'y a pas d'île sur la Seine à cet endroit. Eh bien, il y en a quand même une. Lorsque j'ai quitté Le Havre ce matin, où je loge, le ciel n'était pas très engageant. Eh bien, j'ai bien fait de persévérer, puisque nous avons un ciel tout à fait magnifique pour cette rando.
Cet autre bâtiment est un chef-d'œuvre. Il appartient encore à la ferme des Îles. L'architecture alliée à l'art. Les oiseaux suivent le tracteur pour essayer de trouver des vers. Je ne vais pas dire que tout n'est que luxe, calme et volupté, mais ça respire la beauté. L'entrée de la ferme est gardée par un somptueux marronnier d'Inde. Le village n'est plus très loin. Et voici dans leur ensemble les ruines de l'abbaye de Jumièges, les plus belles ruines qui soient en France, selon Victor Hugo qui disait qu'elles étaient même plus belles que celles de Tournus. Une cigogne a repéré Jumièges. Dans le haut du village, on aperçoit l'église Saint-Valentin de Jumièges. Cliché normand. Mais vous voyez que ça n'est pas seulement un cliché. Merci, beau printemps, d'avoir chassé les bruines hivernales. Est-ce que ça n'est pas ça la belle vie, au fond? Je me rapproche sensiblement du village. J'ai déjà fait 2 films vintage sur l'abbaye de Jumièges et un clip musical. Si vous avez cette indulgence, je vous invite à les regarder, non pas que je m'accorde quelque mérite que ce soit, mais bien plutôt pour vous inviter à retrouver la splendeur de la Normandie. Voici déjà un verger, mais en fait c'est au sud de Jumièges qu'il y en a beaucoup, dans la boucle dite du Conillou, qui jouit d'un microclimat. De toutes les abbayes normandes, Jumièges est sans doute la plus connue, la plus belle. Certes, elle est à l'état de ruine. Mais quelle ruine! Il y a des abbayes normandes où il y a toujours des moines de nos jours, comme Saint-Vendry-Rançon, en Seine-Maritime, où le bec est loin dans l'Eure. Initialement, l'abbaye de Jumièges a été conçue par saint Philibert, au 7e siècle. Mais l'abbaye primitive a été pillée par les Vikings en 841. Cependant, vous connaissez l'épisode du traité de Saint-Clair-sur-Epte, en 911, où le roi de France, Charles le Chauve, donna en fief cette terre qui allait prendre le nom de Normandie. Eh bien, il l'a donnée aux Normands, aux Vikings, dont le chef était Rollon, Rolf. Dès lors, évidemment, les Normands n'allaient plus piller ce qui était à eux. L'abbaye fut reconstruite, agrandie et atteint son apogée au XIIIe siècle. Malheureusement, elle fut encore dévastée pendant les guerres de religion.
et au moment de la Révolution, on la transforma en carrière. Elle fut sauvée de la ruine totale, de la destruction totale, par Victor Hugo. Encore une fois, n'avait-il pas sauvé Notre-Dame de Paris? Oui, Victor Hugo, dont je vous ai dit qu'il a signalé que Jumièges était la plus belle ruine de France. De nos jours, les ruines ont été rachetées par le département de la Seine-Maritime en 2007. Empruntons ce chemin pour serpenter dans le village. Je ne sais pas si vous serpentez, mais moi ça ne me gêne pas du tout de serpenter. Surtout quand on a une belle vue comme ça. Ce muret doit avoir quelques siècles d'existence. On rénove de très belles demeures anciennes. Le chemin nous amène face à l'entrée de l'abbaye. Quelle merveille! L'Office du tourisme de Jumièges. J'ai omis de dire que l'abbaye de Jumièges porte le nom de Saint-Pierre. Vers le sud, dans la direction du Mesnil sous Jumièges, où est morte la maîtresse de Charles VII, Agnès Sorel. Son manoir a été restauré par des particuliers. L'abbaye de Jumièges est une étape prestigieuse sur la route Guillaume le Conquérant, duc de Normandie et roi d'Angleterre, qui l'a conquise à la bataille d'Hastings en 1066, en tuant le roi Harold. Remontons la rue Guillaume le Conquérant précisément. L'abbaye Saint-Pierre nous apparaît dans toute sa splendeur. Les gens au Moyen-Âge devaient être drôlement impressionnés par cette construction, qu'ils ne voyaient pas partout. La mairie de Jumièges. Poursuivons vers l'église Saint-Valentin. L'abbaye est bien boisée. La route pour aller à Yainville et l'église. La ferme des îles là-bas. L'église Saint-Valentin qui est en restauration est fermée. Vous pouvez voir l'intérieur de l'église dans l'un de mes films vintage.
Empruntons la rue Main-Berthe qui longe l'église Saint-Valentin. Cette église apparaît assez considérable et un peu biscornue. L'ancienne école des filles. La nef paraît romane, tandis que le chevet paraît gothique. La nouvelle école de Jumièges. On coupe la rue du Quesnay et on se dirige tout droit vers le camping de Jumièges. Les iris commencent à fleurir alors qu'on n'est même pas encore à la moitié d'avril. Très belle propriété. Peut-être que le paradis, c'est la Normandie et qu'on y est directement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le Keukenhof aux Pays-Bas? Non, Jumièges. Nous longeons une belle forêt qui prend tout son essor printanier. Stade de Jumièges, avec cours de tennis. Un grand terrain de football. On passe donc devant l'entrée du camping de Jumièges et on poursuit vers Yainville. Direction le bout de la ville. Ça s'appelle bien comme ça, le faubourg. C'est presque fini pour la floraison du magnolia. Beaucoup de gens n'ont pas l'air de savoir que désormais, posséder des cortaderia ou herbes de la pampa est interdit en France, car ces plantes sont invasives. Le moderne aussi, parfois c'est chouette, quand c'est bien fait. À ce niveau, tournons à gauche. C'est toujours la rue Main-Berthe par ici. Fidèles au printemps, les pervenches. Ça doit être du travail de planter autant de bulbes. Nous sommes parvenus au bout de la ville et nous bifurquons sur la gauche, cap sur Yainville. Ce n'est pas par ici, et si ce n'est pas par ici, c'est par là.
Le paysage est un peu plus monotone par ici. Apparemment, il y a de la sylviculture dans le coin. Nous ne sommes plus excessivement loin de notre point de départ. Les ajoncs se reconnaissent à leurs épines. Ces dames m'ont aperçu. Au revoir, Jumièges. Et voici Yainville. Plus que quelques centaines de mètres, c'est en contrebas que se trouve le cimetière. Point de départ. L'entrée de Yainville. On tourne sur la droite. Descendons. Dernier tournant sur la gauche avant de rejoindre le cimetière. Ce petit endroit est appelé les Clairs-Logis. Sûrement un ingénieur qui a conçu ça. Un truc pour ralentir les voitures, je comprends, mais un truc pour ralentir les piétons, je ne vois pas. Les derniers mètres de cette randonnée fleurie. Merci pour eux. La ligne des conifères nous sépare du cimetière du départ. Voilà pour cette randonnée dite entre Yainville et Jumièges. Il y en a manifestement une autre, mais c'est beaucoup plus ambitieux, 18 km et demi. Cette randonnée concernait la partie nord de Jumièges, vers Yainville. Mais sur ma chaîne YouTube, vous pouvez également trouver le circuit des marais de Jumièges vers le sud, vers le Ménil sous Jumièges.